Mama, ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami aliko. Je n'ai pas, c'est pas spécifique pour une partie du corps. Je dis, vous avez peu importe le problème que vous avez, c'est le même produit qu'on va vous donner. Mais maintenant, on a une autre variété de 3 autres produits. Ça vient à l'association. Nous avons par exemple le SNC qu'on appelle le Superlab Neuron qui est pour les problèmes neurologiques. Il faut d'abord qu'on vous donne une bonne quantité de SPC30 avant l'associer. Parce que quand on a augmenté le stock au niveau de la moelle osseuse, on ne peut pas, la régénération n'est pas possible. Parce que toutes ces maladies sont liées à ça, la perte, le corps ne produit plus assez. Le corps en perd beaucoup. Nous avons les problèmes au quotidien, le stress, la pollution, les fumées, les cigarettes et tout. Ça nous fait perdre les cellules. À partir de 30 ans, de 0 à 30 ans, tout est stable. En fonction aussi de votre hygiène de vie. Parce que quand vous avez un enfant peut-être de 5-6 ans, on consomme ce produit, souple et oisonné, on soulève la langue, on laisse la poudre sous la langue et puis le produit va directement dans le sang. Donc on dit contrairement aux comprimés ou à l'eau gélule qui doivent passer par, qui doivent être transformés par le ventre, l'autre et tout. Donc ici, voilà donc des 4 pays, donc les États-Unis ont porté la nanotechnologie, la Suisse, grâce à son laboratoire Mibel, le composant principal, la pomme suisse, la France a enrichi le produit avec ce qu'on appelle les antioxydants. Et la Malaisie ne s'occupe que du conditionnement et de la commercialisation. Le produit ici a vu le jour en juin 2017. Une compagnie qui a vu le jour en juin 2017 naturellement a apporté beaucoup d'innovation par rapport à ce qui se faisait déjà sur le terrain. Ici, notre concept, il ne s'agit pas ici de guérir un organe ou alors de soigner une maladie, mais on a la capacité ici de donner la santé à un corps tout entier. C'est ce que nous faisons avec le traitement à base de cellules souches végétales. Donc, ici, la compagnie, l'équipe dirigeante, avance l'image. L'équipe dirigeante, c'est composée de 4. Il y a le PDG qu'on appelle M. Laïtiken. Il y a son adjoint qu'on appelle Ariti. Et il y a l'informaticien qu'on appelle Léo. Et à la fin, le responsable financier pour l'air. L'image que vous voyez à l'écran, ça c'est le PDG de Superlab, M. Laïtiken. Rebonjour à vous. Comme l'a si bien dit mon prédécesseur, je m'appelle Théophile Di Thomas. Je suis distributeur à la compagnie Superlife et je fais partie des cadres de cette compagnie parce que nous sommes dans une activité libérale. Je ne saurais vous dire ici que je suis le directeur ou alors le PDG. Nous sommes dans une activité libérale. Quand vous avez bien compris le concept, vous pouvez vous déployer sur le terrain et puis sauver les vies et emmagasiner aussi beaucoup d'argent. Donc, le séminaire de ce matin, comme il a si bien dit, 3 phases. La première phase, je vais présenter la compagnie et son équipe dirigeante. La deuxième, nous allons rentrer dans le vif du sujet, les cellules souches végétales. Et avant de parler des cellules souches végétales, nous allons parler des cellules souches humaines. Et nous allons conclure par le plan marketing, c'est-à-dire le plan affaires. Bon, comme vous voyez à l'image là-bas, nous avons 4 pays ici représentés dans ce projet. Nous avons les États-Unis, nous avons la Suisse, nous avons la France et nous avons la Malaisie. La compagnie s'appelle Superlab, elle a vu le jour en juin 2017. C'est une compagnie malaisienne. Mais à la seule différence que ici, le produit que nous commercialisons est issu de 2 laboratoires. Le laboratoire Mibel en Suisse et le laboratoire Isocel en France. Donc c'est l'apport de la Suisse dans ce projet. Le laboratoire Mibel en Suisse et le laboratoire Isocel en France. Donc la Malaisie ici ne s'occupe que du conditionnement et de la commercialisation de ce produit via le marketing de réseau. Les États-Unis ici ont apporté dans ce projet ce qu'on appelle la nanotechnologie. Spécifique pour un organe ou alors une partie du corps. Ça veut dire que quand vous le consommez,
il va corriger tout ce qu'il y a comme imperfection. Avançons. Avançons. Bon, c'est bon là. Mais maintenant, il y a une question que les gens posent partout. Que non, on a vu l'autre est venu ici, l'autre s'appelle. Il y a une différence entre ce qu'on appelle un complément alimentaire et la cellule souche végétale. Le complément alimentaire, c'est bien parce qu'il n'y a aucune alimentation qui est complète. C'est-à-dire qu'ils ont leur rôle, comme on dit, l'objectif d'un supplément, c'est de nourrir la cellule et ralentir le vieillissement. Mais maintenant, si au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, les cellules là même deviennent introuvables dans le corps ou alors elles sont même en dormance, ça veut dire que les compléments alimentaires ne servent à rien. Il faut donc augmenter votre stock de cellules souches et que ces cellules soient vivantes, actives, pour pouvoir capter la nourriture qu'on appelle les compléments alimentaires, pour pouvoir capter la capacité de renforcer notre système immunitaire. Voici un peu le schéma qui illustre tout ce que je suis en train de dire ici. Voilà le schéma. Ici, c'est la moelle osseuse. Ici, on vous dit problème dégénératif ou blessure. Allez, molécule déclenchant la libération des cellules souches. Ça veut dire que dès qu'il y a problème ici, l'organe endommagé émet ce qu'on appelle des signaux de détresse, qu'on appelle les cytokines. Des signaux de détresse, maintenant le cerveau va faire appel à la moelle osseuse, déclenchant la libération des cellules souches. Voici la moelle osseuse ici. Quand elle va donc, cellules souches libérées de la moelle osseuse vont venir donc régénérer ces organes. C'est-à-dire qu'il y aura la prolifération là, et ça va donc venir régénérer, on va retrouver notre santé. Donc voilà ce que nous faisons. Le concept est très simple. Maintenant, ici donc, est-ce que j'ai perdu ma santé? Est-ce que je suis encore en santé? Le problème ici, le même produit, on le pratique préventif et curatif. C'est-à-dire que j'ai perdu ma santé, voilà donc une solution qu'on associe en fonction de votre âge, en fonction d'un certain nombre de paramètres, on vous met ce traitement pour retrouver votre santé. Maintenant, si je n'ai pas perdu ma santé et que je pense être encore bien, parce qu'il y a des gens qui pensent être bien, mais quand on leur donne ce produit, parfois, ils se sentent encore plus mal qu'avant. Ça veut dire qu'il y avait déjà problème. Je peux donc consommer. Maintenant, la posologie dépend. Si je pense que je n'ai pas perdu ma santé, je peux le prendre. Et même quand on a perdu sa santé, on n'est pas dépendant de ce produit. Ce n'est pas un produit qu'on prend à vie. Vous le prenez, quand vous retrouvez votre santé, tout ce qu'on vous demande, c'est d'appliquer une bonne hygiène de vie. Avançons. 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 Bon. Et maintenant, la question que tout le monde peut se poser ici, comment on a parlé des cellules souches humaines, blastocytes et autres, maintenant on se retrouve dans les cellules souches végétales. Comment on s'est retrouvé là, la base? Maintenant, tout le monde s'est posé la question, et si la solution venait de la nature? Avance. Au niveau du méristème de la paume, les cellules souches qui s'y trouvent sont presque identiques aux cellules souches embryonnaires humaines, un peu comme celles qu'on retrouve au niveau du blastocyste. C'est donc comme ça qu'on a donc pris cette paume, qui est devenue un pommier protégé. On a mis là en laboratoire. Et puis, j'ai parlé du laboratoire français qu'on appelle Isocel, qui est venu enrichir notre produit avec ce qu'on appelle la SOD. C'est-à-dire que c'est un antioxydant qui lutte contre les radicaux libres. C'est donc comme ça que ce produit a été. Donc, j'ai 7 fois. Parfois, c'est au bout de 3 mois que c'est là, encore au bout de 2 mois. Personne. Donc, c'est des médecines qu'on pratique dans des pays sérieux. Maintenant, comment on s'est retrouvé au végétal? Le prix d'Omer de différencier, il les a ramenés au stade embryonnaire. Mais c'était quelque chose qui était spectaculaire. C'est pour ça qu'on a donné le prix Nobel de médecine en 2006. Mais c'est une pratique aussi qui s'est avérée dangereuse. Parce qu'à partir de là, non seulement ça veut dire que ça a favorisé le tournage. Ce monsieur pouvait venir dans cette salle, il prend les cellules de madame, il prend un tonton, là, il l'amène en laboratoire, il n'a pas besoin de votre présence. 9 mois après, nous avons la naissance d'un enfant. C'est-à-dire, il rajoute juste quelques protéines à gauche et à droite. 9 mois après, on a la naissance d'un enfant. C'est comme ça que les hommes de Dieu, les institutions se sont dressés contre cette pratique parce que c'était des robots en fait qui voulaient déjà fabriquer parce que c'est des enfants qui n'avaient pas l'appartenance, c'était donc des gens sans cœur. Donc c'est autant de choses qui ont favorisé les recherches pour que nous partons dans des cellules souches humaines au
végétale. Mais maintenant ici, avançons. Avançons. Bon, ok. Vous voyez là, ça c'est l'image de la moelle osseuse. Pour ceux qui mangent bien, qui aiment bien les os, vous voyez, ça c'est l'image de la moelle osseuse. On vous dit là, la fabrique des cellules, ça c'est la moelle osseuse. Elle est présente dans tous les os du corps. C'est ça qu'on explique bien là. La moelle osseuse est présente dans tous les os du corps. La précision que je voulais apporter ici, quand nous avons déjà un corps constitué, la moelle osseuse que vous voyez donc représente la banque des cellules. Quand nous avons un corps constitué, la moelle osseuse représente la banque des cellules. Chaque fois qu'il y a un problème dans le corps, c'est là-bas que ça se passe. Parce que ce qu'il faut dire ici, c'est que il y a ce qu'on appelle le taux de diffusion, que le taux de production des cellules souches dans le corps. Quand on est petit, par exemple, un enfant qui a moins de 5 ans ou alors plus de 5 ans, quand il se blesse, il n'a pas besoin qu'on le suive trop pour cicatriser. Parce que ces cellules sont encore hyper actives. Il n'a pas besoin qu'on le suive, il va cicatriser. Et puis il faut aussi expliquer aux gens que tout ce qu'on met, mercure comme alcool, ça c'est juste pour que la blessure ne s'infecte pas de l'extérieur. Mais ce n'est pas ça qui amène au processus de cicatrisation. C'est fait à l'intérieur à partir des cellules souches qui se trouvent ici. Parce que c'était l'alcool, c'est qu'il n'y a pas de blessure. Ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami aliko